Est-ce que cet extrait vous dit quelque chose? Wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. Plus de 50 ans plus tard, Ariana Grande s'en est inspirée pour écrire et composer cette chanson. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. De Dr. Dre à Beyoncé en passant par Britney Spears et Rihanna, on va s'intéresser à une dizaine de chansons qui samplent des musiques improbables, parfois des scènes de films ou même des jeux vidéo. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur Popslay ou bienvenue si vous êtes nouveau par ici. Je m'appelle Guillaume et on se retrouve chaque semaine sur YouTube pour décrypter ensemble les plus grands classiques de la pop musique et de la pop culture. Aujourd'hui, on va se parler de ces samples improbables, parfois absurdes, bref, inattendus. En effet, l'art du sample s'étend parfois au-delà de la musique pour aller titiller le monde du cinéma et même du jeu vidéo. Alors pour cette vidéo, je vous propose qu'on joue à un petit jeu ensemble parce que j'adore jouer et j'adore rire. J'adore rire. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé ou que sais-je, prenez une petite feuille. Je vais vous passer une dizaine d'extraits sons et vidéos et pour chaque, vous devrez trouver quelle est la musique qui a samplé ce même extrait avant que je vous l'annonce. Si vous avez trouvé, vous gagnez un point et toute ma reconnaissance virtuelle. Et à la fin de cette vidéo, je vous invite à me dire en commentaire quelle a été votre note sur 10 afin de vous départager. On y va? Premier round, nous avons un extrait du cultissime The Big Lebowski sorti à la fin des années 90. Regardons ça de plus près. Right, but let me explain something about the rug. Do you like sex, Mr. Lebowski? Excuse me? Sex, the physical act of love. Coitus. Do you like it? Maintenant, je vous propose d'écouter la VF de ce même dialogue et peut-être que ça va réveiller certains souvenirs en vous. Est-ce que vous aimez le sexe, monsieur Lebowski? Pardon? Le sexe, je veux dire l'acte physique, le coït. Vous aimez ça? J'étais en train de vous parler de mon tapis. Bon là, je pense que vous l'avez. C'est effectivement Beyoncé qui interpole ce passage en français dans son titre Partition, sorti en 2013. Est-ce que tu aimes le sexe? Le sexe, je veux dire l'activité physique, le coït. Tu aimes ça? Tu ne t'intéresses pas au sexe? Cette scène, elle est incroyable. Les hommes pensent que les féministes détestent le sexe, mais c'est une activité très stimulante et naturelle que les femmes adorent. Le dialogue est quasi le même à quelques nuances près. Alors ce n'est pas Beyoncé qui chante ce passage, on sent que ce n'est pas sa voix, mais il s'agit de Hajiba Fahmy qui est l'une de ses danseuses. Elle s'en était d'ailleurs félicitée sur son compte Instagram, clairement il y a de quoi. Donc bref, je trouve ça assez surprenant d'avoir été interpolé ce passage qui plus est en français. C'est d'ailleurs pas le seul clin d'œil à notre pays puisque le clip même de Partition a été tourné au Crazy Horse à Paris. Alors pourquoi le Crazy Horse, me direz-vous? Eh bien Beyoncé s'était expliqué à ce sujet en disant, je la cite, « Le jour où je me suis fiancée, c'était l'anniversaire de mon mari, je l'ai emmené au Crazy Horse et je me souviens avoir pensé, merde, ces filles sont super, pour moi c'était le show sexy ultime, j'aimerais être sur cette scène, j'aimerais pouvoir faire ça pour mon homme. » On peut noter également que ce clip a été tourné seulement quelques mois après avoir accouché de Blue Ivy. Je voulais montrer mon corps, dit-elle, montrer qu'on peut avoir un enfant, qu'on peut travailler dur et qu'on peut retrouver son corps. Slay. Allez, deuxième round, nous avons un extrait de The Only Gothard, issu de The Sound of Music, la mélodie du bonheur, sorti en 1965. Quelle artiste américaine a été samplé ce titre en 2006? Je vous laisse réfléchir. High on a hill was a lonely goat herd, lay, hoodlay, hoodlay, ooh. Loud was the voice of the lonely goat herd, lay, hoodlay, hoodloo. C'est évidemment Gwen Stefani qui, 40 ans plus tard, interpole et sample ce passage pour son tube Wind It Up, premier extrait de The Sweet Escape sorti en 2006. High on a hill with the lonely goat, lay, oh, lay, oh, lay, hee-hoo. You're back with the girl in goat, lay, oh, lay, oh, low. What it up? What it up? What it up? Yo, lay, yo, lay, yo, low. Le clip fait d'ailleurs figurer de nombreuses tenues et des scènes qui s'inspirent de la mélodie du bonheur. Wind It Up est écrit par Gwen Stefani et Pharrell Williams, et on peut voir que les compositeurs de The Sound of Music, Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, sont bel et bien crédités sur la chanson. Ce qui est surprenant, c'est qu'à l'époque, Wind It Up est accueilli de manière assez négative. Il faut dire que la chanson a un côté un peu clivant. En fait, on lui a reproché plusieurs choses. La première, c'est l'utilisation du yodel. Perso, je trouve ça génial. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo de Jaja version yodel, c'est génial. Alors même Pharrell Williams, visiblement, n'était pas très emballé par le yodel, d'après cet article de MTV. On lui a également reproché d'imiter la voix de Fergie, qui elle aussi est au sommet des charts avec son album The Duchess. Bref, on va jusqu'à dire que c'est l'un des pires singles pour un lancement d'album. Personnellement, je trouve qu'on peut souligner le risque qu'elle a pris avec Wind It Up. C'est couillu, c'est inattendu et complètement assumé.
On passe à la suite. Allez, troisième round, nous avons No More I Love Yous de Annie Lennox, sorti en 1995. J'adore ce titre. Je vous laisse deviner quel artiste, ou plutôt quelle rappeuse, a été samplé ce titre. Bon, je ne sais pas s'il y a des barbes parmi vous, mais c'est effectivement Nicki Minaj qui interpelle ce passage en 2010 pour son titre Your Love, issu de Pink Friday. Ça me rend un peu nostalgique de réécouter Your Love. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que si on écoute la démo initiale enregistrée par Nicki Minaj, on réalise qu'il s'agit clairement d'un sample puisqu'on reconnaît la version de Annie Lennox. Mais après plusieurs recherches, je suis tombé sur cet article de MTV qui raconte que les producteurs de Your Love ont rencontré bien des problèmes pour avoir l'autorisation de sampler ce passage. Il raconte que l'équipe de Annie Lennox ne les a pas laissé utiliser le sample en l'état avec sa voix. Ils ont dû le recréer de toutes pièces, il s'agit donc d'une interpolation. Seulement, ils l'ont recréé presque trop parfaitement, puisque même après l'avoir recréé de toutes pièces, les avocats de Annie Lennox ont continué à batailler, car l'artiste pensait qu'il s'agissait encore de sa voix, ce qui n'était pas du tout le cas. Je trouve ça assez surprenant dans le sens où No More I Love You est elle-même une reprise de The Lover Speaks. Écoutez. Bref, Annie Lennox a donc sa propre version en tant que premier single de son deuxième album solo, Medusa, qui est d'ailleurs un album uniquement composé de reprises, si je ne m'abuse. Sa version a été un grand succès, surtout au Royaume-Uni. Elle remportera d'ailleurs en 1995 le Grammy Award pour Best Female Pop Vocal Performance avec cette chanson. No More I Love Yous, Annie Lennox. Bref, j'adore Your Love de Nicki Minaj et toute l'imagerie du clip avec ce thème un peu drapé qui s'étend jusqu'à la mort de l'artiste, vous voyez, avec ce corps qui se vide de son sang de manière très poétique. Bien joué, Nicki. Allez, quatrième round, nous avons I'm With You de Avril Lavigne, sorti en 2002, troisième single de son premier album Let Go, alors qu'elle était âgée que de 17 ans. C'est parti. T'as un mal de gorge peu intense et sans fièvre ? J'ai la gorge irritée. Ouais, bah pareil. Un très beau clip, d'ailleurs, qui a été réalisé par David LaChapelle, à qui on doit Dirty de Christina Aguilera, qui était sorti la même année. I'm standing on the bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. It's a damn cold night, trying to figure out this life. Maybe I'm just out of my mind. Yeah, 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 yeah. It's a damn cold night. Bon, je pense que vous l'avez. C'est bel et bien Rihanna qui samplera cet extrait pour en faire un hymne festif. Cheers, Drink to That, issu de son album Loud, sorti en 2010. On note aussi le petit caméo de Avril Lavigne. Il est un peu sous-coté ce titre, c'est un de mes préférés de Loud. Donc je trouve ça plutôt étonnant d'avoir été samplé Avril Lavigne, mais la manière dont il a été intégré fonctionne hyper bien. Alors regardons de plus près qui est crédité là-dessus. Avril Lavigne obtient donc bien un crédit d'écriture sur Cheers avec les trois autres auteurs de I'm With You, Lauren Christie, Graham Edwards et Scott Spock. Par contre, un autre crédit qui a retenu toute mon attention, c'est celui de Laura Pergolizzi, qui n'est autre que la chanteuse LP. Rappelez-vous, elle a connu un énorme succès en 2015 avec Lost on You. D'ailleurs, la démo de Cheers enregistrée par LP est disponible sur YouTube. Écoutez. Fun fact, cette version avait pour titre initial Drink It Up, et on réalise que cette version est sensiblement la même que celle enregistrée par Rihanna. Cinquième round, nous avons un extrait du film Indie Ekadijikaliye, sorti en 1981. Je m'excuse par avance si la prononciation est incorrecte. Et donc dans ce film, les personnages interprètent Thierry Mary Benjamin, un titre qui est devenu culte, qui est en réalité interprété par la légende Lata Mangeshkar. Je pense que vous allez trouver facilement.
pense que vous avez trouvé, c'est bel et bien Britney Spears qui sample ce passage en 2003 pour son tube Toxic. C'est aussi ce qui rend Toxic aussi mythique, je pense. Les sonorités indiennes sont si efficaces, le mélange est pleinement réussi et puis ce clip, quoi, légendaire. Clairement, je ne sais pas si le succès de Toxic aurait été similaire si le sample n'avait pas été aussi bien choisi. Donc on peut noter l'audace des beatmakers d'avoir été plongés dans ce répertoire. Je trouve ça fou. On peut noter également que les bandes originales enregistrées par Lata Mangeshkar ont été samplées de nombreuses fois. Et c'est bel et bien Toxic qui nous a le plus marqué. Je vous en avais parlé précédemment dans un JD Pop, mais Toxic avait été offert en amont à Kylie Minogue, qui malheureusement l'a rejeté. Et Britney en a fait l'un des plus grands classiques de la pop musique. D'ailleurs, de tout le répertoire de Britney, c'est la préférée de Jay-Z. C'est avec cette chanson que Britney Spears obtient son tout premier Grammy Awards. C'est aussi avec cette chanson que Britney Spears retrouve enfin le top 10 des charts aux US, chose qu'elle n'avait pas connue depuis 4 ans avec Oops, I Did It Again, qui était sorti en 2000. Ah bah c'est super. On passe au 6e round, il ne s'agit ni d'une chanson ni d'un extrait de film, mais d'une interview de l'acteur Idris Elba invité chez James Corden. Et pour le contexte de cette interview, James Corden, qui lui aussi est londonien, lui demande à quoi ressemblerait un date en sa compagnie. Voici sa réponse. It depends on what Diane wants. Yeah. And if Diane wants to, pound yams, we're doing that. We can go driving on my scooter. Just around London. Oh, I'd love a ride on your scooter. Yeah. It sounds a bit weird, but it's okay. I feel so safe. Bon, s'il y a des Swifties parmi nous, n'hésitez pas à drop un petit emoji snake dans les commentaires, puisque vous devez très certainement savoir que ce même extrait a été samplé pour l'introduction de London Boy de Taylor Swift, issu de son album Lover, sorti en 2019. We can go driving on my scooter, just around London. We can go driving on my scooter. You know I love a London boy. I enjoy walking Camden, walking in the afternoon. He likes my American smile like a child when I eyes me. Darling, I fancy you. Donc dans cette chanson écrite en une nuit dont Taylor Swift est très fière, l'artiste parle de son amour pour les choses typiquement anglaises, comme prendre le thé, se promener dans Camden Market. Donc j'adore le clin d'œil, je trouve ça génial d'avoir été pioché dans cet échange, ça fait sens. Fun fact, London Boy interpole également le rythme d'une autre chanson sortie en 2017 de Cautious Clay intitulée Cold War. Écoutez. Will always be the one tough fact to follow. 'Cause we aiming for the stars with a point and hollow. I love my hometown as much as Motown. I love SoCal. And you know I love Springsteen, faded blue jeans, Tennessee whiskey. L'artiste raconte à Billboard qu'il était en Norvège au moment où il l'a contacté. Son manager l'a donc appelé à 5h du matin en lui disant que Taylor Swift voulait interpeller Cold War pour son morceau London Boy. L'équipe de Taylor Swift étant très secrète, l'artiste a dû dire oui sans même écouter la mélodie de la chanson. Une histoire qui me rappelle beaucoup le jour où elle a interpellé I'm Too Sexy de Right Said Fred pour Look What You Made Me Do. Et bref, ici Cautious Clay dit avoir dû approuver par téléphone dans les 24 heures qui ont suivi. Mais bon, comment refuser une telle proposition? 7e round, alors il va falloir être très réactif car la vidéo ne dure qu'une seconde. C'est parti. Ils mettent une pub sur une vidéo d'une seconde, quoi. Ça ne vous rappelle rien? I was busy thinking about boys, boys, boys. I was busy dreaming about boys. Effectivement, c'est Charli XCX qui s'empare de ce son en 2017 pour son titre Boys. Et en interview avec Triple J, elle avait d'ailleurs déclaré, je la cite, « Je savais que ce son allait soit rendre les gens totalement fous, soit les rendre totalement obsédés. C'est vrai que ça rend la chanson très mémorable. » Fun fact, dans les crédits de Boys, on retrouve Harry Lef, qui n'est autre que Love, un artiste que j'adore. Bon, Charli XCX n'est pas la seule à avoir samplé Mario, je pense notamment à BTS dans Intro Persona, qui ouvre Map of the Soul Persona, écoutez. Mais aussi dans War of Hormones, présent sur Dark and Wild, sorti en 2014. Avant de passer aux 3 derniers rounds, je vous laisse quelques secondes pour faire le compte dans vos points et surtout pour vous abonner à ma chaîne Popslay en cliquant juste ici. Ça serait fou qu'on atteigne les 50 000 abonnés pour les 1 an de la chaîne au mois d'avril. Non pas pour la symbolique du chiffre, mais ça me permettrait d'atteindre de nouveaux objectifs professionnels et d'emmener cette chaîne encore plus loin. Donc je compte sur vous et encore une fois, merci à tous. On passe à la suite avec le 8e round. Cette fois-ci, il s'agit d'une loop issue de GarageBand. Plus précisément, une boucle de batterie GarageBand libre de droit qui s'appelle Vintage Fun Kit 03. Pareil ici, il va falloir être très furtif parce que je pense que vous allez reconnaître très rapidement. Et oui, Umbrella a remporté un Grammy Award, s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde, a atteint la première place du Billboard Hot 100 aux États-Unis, a cimenté le statut de pop star de Rihanna dans le monde entier, et pourtant tout a commencé à partir de cette loop de batterie présente sur GarageBand.
D'ailleurs, je vous en parlais dans l'une de mes toutes premières vidéos, la genèse de Umbrella a débuté quand The Dream est entré en studio tandis que Tricky Stewart jouait avec cette même boucle de batterie. Il a saisi le potentiel, il a ajouté quelques accords, et le premier mot qui lui est venu à l'esprit, c'est Umbrella, parapluie. Il dit avoir couru dans la cabine pour commencer à chanter, et le premier couplet a été écrit en l'espace de quelques minutes seulement. Enfin même pas, puisque dans cette interview de Blender, il raconte que le premier couplet a été écrit en seulement 60 secondes, et qu'il a commencé à avoir des frissons au moment où le refrain est né. Donc voilà, Umbrella, c'est aussi l'histoire d'une rencontre fortuite avec une loop GarageBand qui a ensuite été samplée pour donner naissance ensuite à l'un des plus grands tubes des années 2000 et qui a clairement envoyé Rihanna dans l'espace. Elle n'en est jamais vraiment redescendue depuis. Elle raconte d'ailleurs à Rolling Stone être tellement reconnaissante d'avoir chanté cette chanson. Elle dit même avoir prié pour l'avoir. Eh bien bravo Riri. 9e round, nous avons la célébrissime Habanera, L'amour est un oiseau rebelle, pour laquelle, je cite, Georges Bizet s'est fortement inspiré de la Habanera et la Reglito, le petit arrangement, du compositeur basque espagnol Sebastián Iradier. Alors il est vrai que cet extrait a été interpolé et samplé à de nombreuses reprises. En tout cas en 2013, c'est Stromae qui en fait son adaptation sur Carmen, présent sur Racine Carré. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. Regarde à toi, si tu t'aimes, garde à moi, si je m'aime. Carmen, c'est le titre de la chanson, mais c'est aussi le nom d'opéra signé Georges Bizet, et c'est aussi le nom du personnage principal. Comme je vous disais, la chanson s'appuie sur L'amour est un oiseau rebelle, et donc autre clin d'œil, je trouve ça très malin, puisque la chanson aborde la thématique des réseaux sociaux, et plus particulièrement Twitter, dont le logo est un oiseau bleu. Inutile de rappeler l'énorme succès de Racine Carré, Stromae a enchaîné les tubes avec cet album. Dites-moi d'ailleurs si vous avez adhéré à Multitude en commentaire, je serais curieux de connaître vos avis là-dessus. Allez, 10e round, il est temps de faire les comptes sur vos points, voici un dernier extrait pour vous rattraper. On va écouter Parce que tu crois de Charles Aznavour. Parce que tu crois que tu es ma faiblesse, tu fais naître ma douleur. La particularité de ce titre, c'est qu'il a été samplé de nombreuses fois, ce qui vous laisse plusieurs options pour gagner le point. Mais on va commencer par la plus évidente. Extrait du légendaire album 2001 sorti en 1999, What's the Difference puise étonnamment son inspiration dans le titre de Charles Aznavour, Parce que tu crois. Qui aurait pu croire que cette chanson écrite en 66 allait être samplée 33 ans plus tard par un poids lourd du rap. Pour la petite histoire, Dr. Dre est né en 65, soit un an avant la chanson de Charles Aznavour, qui lui avait déjà 20 ans de carrière derrière lui. Ce qui est surprenant aussi, c'est qu'à l'époque, en 66, cette chanson de Charles Aznavour passe quasi inaperçue. En 2003, c'est Breathe de Sean Paul et Blue Cantrell qui sample la version de Dr. Dre et par extension celle de Charles Aznavour. Côté français, je ne sais pas si vous vous rappelez de Coxy avec Garçon sorti en 2007. Là aussi, la chanson est basée sur What's the Difference de Dr. Dre, qui elle-même est basée sur Parce que tu crois de Charles Aznavour, qui est une référence de Coxy. C'était le balance ton quoi des années 2000, clairement. Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris, d'une voiture au feu rouge, un mec me dit Eh madame, il est quelle heure? Je lui réponds midi, il me dit Madame, qu'est-ce que t'es bonne? Tu veux pas me faire une gâterie? Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille sur les gars, con et garant qu'on m'a dit. Ça a mal vieilli quand même. Elle était partout en vrai à cette période. Pour la petite histoire, Garçon avait été initialement rendu public sur le MySpace de Coxy, puis elle avait signé avec le label AZ pour la sortie en single en 2007. En réalité, énorme succès, la chanson s'était classée en première place des ventes de singles en France et en Belgique, et rebelote en 2013 lorsque Indila sort son premier single Dernière danse, puisque ce titre est basé sur le même sample. Là aussi, énorme succès qui pour le coup dépassera les frontières. C'est d'ailleurs le clip français le plus vu de tout YouTube avec plus de 859 millions de vues, juste devant Jaja de Aya Nakamura. De Indila à Dr. Dre en passant par Coxy et Charles Aznavour, c'est ça aussi la magie de la musique.
C'est donc l'heure de faire les comptes dans vos points. Dites-moi si vous avez trouvé les chansons qui ont samplé ces extraits. Mettez votre note sur 10 en commentaire, je serais curieux de voir les résultats. N'oubliez pas également de liker cette vidéo si vous avez passé un agréable moment, de la partager autour de vous et de vous abonner à ma chaîne Popslay en cliquant juste ici. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo, donc j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous embrasse tous très fort, merci encore du fond du cœur pour votre soutien. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao. Thinking about I need that